Bonjour, ici iPodTouch chez Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application BitSMS pour votre iPhone 3G, 3GS et votre iPhone 4 jailbreaké sur le firmware 4.0 ou plus. Alors c'est la toute nouvelle version de BitSMS, dans le fond la BitSMS 5.0. Alors en ce moment j'étais accompagné avec iPhone THQ. Bonjour Monsieur THQ. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Vous, Monsieur Alexandre? Ben oui, ça va très bien, merci. Alors BitSMS, dans le fond, c'est si vous êtes des personnes qui envoyez et recevez beaucoup de messages textes sur votre iPhone 3G, 3GS ou votre iPhone 4 jailbreaké, c'est une application que vous allez être intéressé. Alors, je vais vous faire un exemple. Admettons que je suis dans une application n'importe quelle. Admettons, je suis dans SportsTab et je regarde mes scores de hockey. Puis là, il y a Monsieur THQ ou je sais pas. Monsieur THQ, vous allez envoyer un petit SMS pour moi, s'il vous plaît? Bien sûr, à l'instant. Good. Alors là, je regarde. Bon, Montréal, ils ont gagné 2-1 avec Buffalo, tout ça. Puis là, je vais recevoir un message texte bientôt. Normalement, je suis pas supposé le savoir, là, mais... Et voilà, là, on voit Tom Larose, qui est iPhone THQ, il dit bonjour avec un petit bonhomme sourire. Alors, c'est ça, BitSMS. Normalement, vous recevez une petite notification par l'application Message de votre iPhone. Puis vous devez quitter l'application, vous devez aller dans Message, l'ouvrir, puis dans le fond, vous êtes obligé de quitter l'application dans laquelle vous êtes dedans. Avec BitSMS, non. Puis vous avez une petite photo de la personne, vous avez son nom, à quelle heure vous l'envoyez. Alors 9h48, en ce moment il est 9h49. Puis on voit le petit message bonjour, puis il y a même des petits émoticônes. Alors je peux ouvrir la conversation, je peux l'appeler et je peux reply, qui est dans le fond renvoyer un message. Alors je clique sur reply, le clavier s'ouvre automatiquement, puis je dis salut. Puis là, mettre un petit bonhomme sourire. Puis je le fais send ici en bas à droite. Et voilà, ça fait sending et c'est envoyé. Et j'ai pas eu à quitter mon application auquel j'étais dedans. Alors, c'est ça qui est BitSMS dans le fond. Puis là, ils viennent de le recevoir, je viens de l'entendre. Alors aussi l'avantage avec BitSMS, si vous êtes dans une application puis vous voulez envoyer un SMS, pas juste en recevoir, mais bien en envoyer. Sur le bouton, vous avez les boutons de volume, le haut, le bas. Si vous appuyez sur un des deux, vous allez voir, c'est marqué Tap for BitSMS. Alors je recommence. Tap for BitSMS QC. Alors, je fais juste appuyer et j'appuie sur le petit carré dans le fond de volume qu'on vient de voir. Puis là, ça va ouvrir BitSMS sans quitter l'application en arrière. Alors, si j'écris Tom Larose, et voilà, j'ai écrit Tom Larose qui est iPhone THQ, je marque mon message, salut, Monsieur THQ. Puis là, je fais send. Tu devrais le recevoir. Et voilà, vous voyez quand même BitSMS, ça ralentit pas, c'est vraiment à la même vitesse que un SMS normal. Alors si je retourne dans mon BitSMS, j'étais avec iPhone THQ. Ici, en haut, vous voyez, il y a genre un petit pamphlet qu'on peut, dans le fond, baisser. Alors si je maintiens ça, puis je baisse ça, on voit toutes les conversations que j'ai eues avec la personne auquel qui était inscrit ici. Avec Tom Larose, admettons, j'écris le nom de quelqu'un d'autre. Pour envoyer un message texte, je peux écrire son nom. Vous allez voir tous les noms de tous les contacts que vous avez, ainsi leur numéro de téléphone à côté. Là, je ne vais pas montrer les noms des personnes, raison de confidentialité. Puis là, vous avez toutes les conversations avec la personne. Fait que vous pouvez baisser, 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 monter, monter. Puis vous pouvez refermer la petite conversation dans le fond comme ça. Loup. Puis là, vous pouvez envoyer un message. Si vous voulez fermer, il y a le petit X en haut. Vous avez d'autres affaires ici qui est moins intéressante, l'envoyer sur Skype, des pop-ups, des templates, etc. Nous, les principales, c'est ouvrir la conversation, l'appeler ou envoyer le message. Si je veux ouvrir la conversation, ça va ouvrir BitSMS. Et voilà, on voit toutes les conversations que j'ai eues. Puis ça l'a ouvert BitSMS en passant. Alors BitSMS, c'est une application qui est payante du Cydia Store. Je vais aller vous le montrer actuellement. Puis aussi un paquet d'autres affaires que BitSMS fait que message texte normal de Apple fait pas. Puis c'est pour ça que je vous recommande fortement, si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de messages textes, d'avoir cette application-là. Alors une fois que Cydia est ouvert, on s'en va dans Search en bas à droite et on va taper BitSMS. Alors juste un instant. Puis BitSMS, depuis la version 5.0, est complètement compatible avec le iOS 4 de Apple. Alors là, on voit les features qu'ils ont, etc.
Puis on peut faire installer, confirmer. Vous avez une version d'essai de je sais pas combien de jours. Combien de jours à peu près, Monsieur THQ? C'est 28 jours, je crois. Ouais, 28 jours à peu près. Ouais, puis après il faut... l'application. Puis l'application est 9$. Alors, c'est pas mal ça pour BitSMS. Alors, c'est une icône ici. On l'ouvre. J'ai mis un mot de passe avec iProtect. Puis là, on a toutes les conversations avec iPhone THQ. Puis ici, en haut à droite, vous avez Réglages. Puis vous avez un paquet d'affaires que vous pouvez changer. Même chose si vous êtes sur le lock screen. Si vous recevez... Oh shit. Tu viens d'envoyer ça, toi? Ah oui, c'est ça, il voulait présenter ça. C'est les émoticônes. Dans le fond, on a toutes les émoticônes avec les bits SMS. Dans le fond, on peut envoyer des bonhommes qui pleurent, des bonhommes qui font des grimaces, des bonhommes sourires, des bonhommes XD, des bonhommes des cœurs, etc. Puis on peut envoyer ça. Puis aussi, c'est ça, je voulais le montrer sur le lock screen. Même si vous êtes sur le lock screen, vous pouvez avoir cette petite image-là, puis répondre à partir du lock screen. C'est ça qui est très bon quand même. Puis si je le ferme, eh bien on peut toujours retourner dans BitSMS aller répondre. Fait qu'il n'y a aucun problème. Fait que si je continue dans BitSMS, ça dit votre plan inclus, ça c'est pas grave. Combien vous avez envoyé de messages textes depuis, dans le fond, la première utilisation de BitSMS. Voulez-vous resetter le counter? Non, jamais. Dans le fond, laissez tout par défaut. C'est vraiment très simple comme application. Le ringtone, je vais juste vous montrer les principales. Le ringtone ici, c'est pour changer la sonnerie. En ce moment, on a entendu depuis tantôt, c'était un petit... si on s'en va là-dessus, c'était ça le bruit. Tu peux le changer pour d'autres choses, là. Bon, personnellement, je vais laisser Tritone. Puis Native Phone Ringtone, dans le fond, c'est d'autres... je vais le laisser... Dans le fond, vous avez le choix entre ceux-là. From iTunes, dans le fond, il t'a pas acheté de ringtone de iTunes. Puis tu peux en mettre si tu veux. Puis de BitSMS. En tout cas, restez dans Native SMS Sound. Puis prenez Tritone, là, personnellement. Je pense que ça va être correct comme ça. Puis c'est pas mal ça. Ça, c'est pour le ringtone, dans le fond. Puis en passant, je viens de voir qu'on peut choisir pour des personnes notre propre ringtone. Ici, vous avez, je vais juste vous montrer, signature. Si à chaque fin d'SMS, vous voulez écrire amicalement, mettons iPod Touch et Pro, mais vous pouvez mettre une signature ici, puis à chaque fin de conversation, ça va marquer amicalement, blablabla, ou Alex, ou je sais pas, n'importe quoi. C'est une signature dans le fond, c'est comme des courriels. Puis vous avez un paquet d'autres options. Les émoticônes sont activés. Il y a plein d'affaires que... L'autocorrection, mettez-la à off. Vous allez dans autocorrection, il est coché, décochez-le. On veut pas d'autocorrection avec BitSMS, je vous le dis, c'est gossant, c'est comme l'autocorrection d'Apple. Alors dans le fond, c'était ça, l'application BitSMS, ça permet d'envoyer des SMS rapidement, puis les recevoir rapidement, puis répondre, puis c'est vraiment très utile pour ceux qui font beaucoup de messages textes. Moi, personnellement, j'aime pas l'icône rose qui est BitSMS en ce moment. Moi, je la trouve pas belle, puis iPhone THQ non plus, je pense. Puis là, c'est pour ça que je vous suggère de la changer, vous n'êtes pas obligé. Comment la changer? Premièrement, vous devez avoir installé OpenSSH de Cydia. Alors, OpenSSH. Puis là, on peut brancher son iPhone, pardon, il n'y a pas de BitSMS pour iPod Touch, son iPhone 3G, 3GS ou iPhone 4 sur son ordinateur. Puis il faut faire du SSH. Si vous ne savez pas comment faire du SSH sur YouTube, j'ai fait une vidéo sur comment faire du SSH avec son appareil. Alors, une fois branché sur son ordinateur, comme actuellement, oups. Là, on va aller sur son ordinateur, faire du SSH. Alors, allez télécharger premièrement, allez sur Google, tapez SMS espace icon.png. Tapez ça. SMS icon.png. Faites Enter. Puis une fois, faites image. Puis prenez celle que vous voulez. Je vous suggère la première en haut à gauche. SMS-icon.png. Alors, on va faire droit de la souris, enregistrer l'image sur le bureau de son ordinateur. Save. Là, vous devez renommer cette image-là. Alors, vous l'appelez icon. Si vous avez un iPhone 3G ou 3GS, vous l'appelez icon.png, comme ça. Si vous avez un iPhone 4, comme j'ai actuellement, vous faites icon. Alors,
A commercial 20, c'est ça? Ouais, c'est ça. A commercial 20 pour un iPhone 4. Ah, pas ça. C'est pas A commercial 20? Non, c'est la commerciale 2X. 2X, ok. Le X est en minuscule? Ouais. Ok, et voilà. Si vous avez un iPhone 4, vous le nommez comme ça. C'est pour le Retina Display, dans le fond, c'est pour la meilleure qualité de l'écran. Alors, une fois que vous l'avez renommé, selon votre appareil, là, c'est le temps de faire du SSH. Moi, j'utilise Discade pour faire du SSH. Alors, je vais ouvrir Discade. Vous pouvez le télécharger. Vous avez une version d'essai de, je pense, 30 jours ou 15 jours. Là, ça dit brancher votre appareil. Là, il va le rechercher. Si vous ne voyez pas le root ici, c'est que vous devez installer AFC to add si vous avez jailbreaké avec BlackRain ou LimeRain. Même, je pense, depuis LimeRain, il l'a inclus là-dedans, je pense. Ouais, c'est ça, il l'a inclus. Bon, vous n'avez plus besoin d'installer AFC to add. Laissez faire. Alors, allez dans le root. Si vous ne voyez pas bien vos affaires, allez dans Media, puis retournez dans le root. Ça va vous poser une question. Êtes-vous sûr de savoir ce que vous faites? Vous dites oui, ok. Puis là, je vais juste recommencer du début. Comme ça, ok. Puis là, vous atterrissez dans le répertoire de votre iPhone. Allez dans Applications. Allez dans bitsms.app. Puis là, vous devez glisser votre icon.png sur le dossier. Pas dans le dossier, sinon ça ne va pas marcher. Alors, vous avez bitsms.app. Je le glisse dessus. Comme ça. Puis là, il va dire, voulez-vous vraiment le remplacer? Dites oui. Et voilà, il a été transféré. Vous pouvez fermer votre Discade, puis vous devez redémarrer le Springboard de votre appareil. Ouvrez SB Settings, puis faites Respring. Si vous n'avez pas SB Settings, redémarrez tout simplement votre iPhone 3G ou 3GS ou iPhone 4. Une fois que c'est redémarré, je déverrouille correctement. Et voilà, l'icône a changé, qui a de l'air plus sympathique, puis plus beau. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro et iPhone THQ. Visitez le site internet www.ipodtouchesopro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube en cliquant sur s'abonner. Cela va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Aussi, j'ai oublié de dire que vous pouvez l'avoir en Landscape Mode, je viens de me remarquer de ça. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro, merci.